Le REFA international, c'est le réseau entrepreneurial des femmes africaines. Le siège est basé en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Mais nous sommes représentés partout en Afrique. Au Bénin, au Cameroun, RDC Congo, Burkina Faso, Mali, et bientôt Sénégal et bientôt au Gabon. Nous sommes aussi au niveau de l'Europe et des États-Unis, à Paris, à Londres, au Canada et aux États-Unis. Pourquoi le REFA? Nous sommes là pour aider nos sœurs et même celles de la diaspora qui veulent entreprendre, réaliser leurs projets dans leur pays respectif. Nous sommes là pour vous apporter notre appui. Parce que nous disons que toutes les femmes en Afrique ont un projet. Elles veulent entreprendre. Mais il y a beaucoup de blocages en tant que femmes, en tant qu'Africaines, parce que nous rencontrons des difficultés au sein même de notre famille, au sein de notre communauté. Donc, il faut franchir toutes ces barrières et nous permettre d'entreprendre pour qu'enfin nous apportons notre pierre à notre famille, pour le bien-être de notre famille, pour le bien-être de notre communauté, pour le bien-être de notre pays, pour qu'enfin nous fassions sienne, notre, ce que le président nous dit, parce que nous devons émerger. C'est très important. Et pour émerger, on a besoin des femmes. C'est les femmes qui sont pour l'émergence de notre pays. Sans nous, les hommes ne peuvent rien. Il faut que nous leur montrons qu'aujourd'hui, ils doivent compter avec nous. Nous sommes aujourd'hui devant, nous ne sommes plus derrière. Pour cela, il faut que toutes les femmes s'y mettent. Aujourd'hui, nous sommes chez vous parce que nous avons commencé le travail depuis bientôt 1 an. Nous aidons les femmes à réaliser leurs projets. Comment? Nous cherchons les financements. Partout où les financements se trouvent, et vous savez qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup pour les femmes, mais seulement le problème que nous avons, c'est que nous ne savons pas où se trouvent les financements. Et au REFA, nous nous faisons fort de chercher partout où se trouve ce financement pour vous, pour que vous puissiez réaliser vos projets, pour que vous puissiez améliorer vos commerces. Vous n'allez pas rester toute votre vie dans votre petit commerce pour celles qui ont déjà commencé. Il faut s'agrandir. Celles qui sont au marché, il faut qu'elles puissent avoir son commerce dans tous les marchés d'Abidjan. Celles qui ont des plantations, il faut qu'elles puissent agrandir leurs plantations. Celles qui font la tchéké, il faut qu'elles puissent prendre la tchéké partout. Au plus qu'il y ait de pénurie d'attéqué, parce que c'est notre aliment de base. Il ne faut pas que les autres pays nous volent ce qui est à nous. Parce qu'on fait la tchéké partout maintenant. Ce n'est pas normal. Ça doit venir de chez nous. C'est un label ivoirien. C'est notre passion au REFA. La passion entrepreneuriale. Donc, pour cela, pour vous permettre aussi de nous aider à vous aider, parce que c'est ça, il faut que vous-même aussi vous fassiez fort. Si vous voulez qu'on vous apporte notre appui,
qu'on finance vos projets. Parce que nous avons les moyens. Les moyens se trouvent partout, dans les ministères, dans les ambassades, dans les institutions. Nous avons fait tout dernièrement une table ronde, rapidement, je vais vous dire, au niveau du REFA, pour parler du prêt de 5 milliards qui se trouve à la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire, à la disposition des femmes. Donc pour cela, il faut quand même faire votre projet. Pour faire le projet, il faut un business plan. On ne peut pas se lever et dire, bon, j'ai besoin de 5 millions parce que je veux vendre du poisson. Mais la personne va vous dire, mais c'est comment? Nous vous aidons à faire votre dossier technique. Nous le faisons pour pratiquement rien du tout. Parce que nous avons signé des partenariats avec des cabinets qui nous font à moins de coût. Et nous vous aidons à faire ce dossier-là. Et on vous donne le prêt. À moins de coût. Puisque nous négocions à moins de coût. Et ensuite, nous faisons le suivi et l'encadrement. Parce qu'un prêt se rembourse. Il faut que vous puissiez rembourser ce prêt. Il faut que ces commerces-là soient dans de bonnes conditions alimentaires. Pour cela, il y a un comité qui a été mis en place, qui va passer de commune en commune, à surprise, pour regarder celles qui ont appliqué ces méthodes-là. Elles auront des prix. Elles seront récompensées. Pour donner l'exemple aux autres, elles seront récompensées. Nous avons des partenaires financiers qui vont vous récompenser. Donc, vraiment, soyez la femme du mois de la commune de Port-Boué et de Bridi. Nous allons chercher les fonds, parce qu'avant de financer les femmes, les projets des femmes, il faut savoir où prendre les fonds. Nous savons que ces fonds existent. Il y en a partout, dans les ministères, même dans les communes, dans les institutions, dans les banques. Donc, nous allons à l'information. Et nous prenons ces informations pour mettre à la disposition des femmes. Parce que nous savons que chaque femme a un projet qu'elle veut réaliser. Donc nous nous faisons fort de l'aider, de l'appuyer pour qu'elle puisse réaliser ce projet. Donc nous organisons des tables rondes, des formations où nous invitons tous ceux qui sont susceptibles de financer les femmes, les projets des femmes. Tout dernièrement, nous avons fait une table ronde, n'est-ce pas, où nous avons pu inviter le ministère du Commerce qui est venu nous entretenir de ce prêt que je vous ai parlé tout à l'heure, de 5 milliards de francs qui est à la disposition des femmes à la PACI. Donc, c'est normal que nous soyons avec les femmes pour les aider à entreprendre parce que ça va leur permettre d'apporter un appui financier à leur mari, au foyer, aux enfants, à la communauté, à la famille, parce que nous sommes tous des Africains. Nous savons ce que c'est être en famille. On doit aider nos familles, nos parents, nos frères et sœurs. Et la communauté aussi, pour que nous puissions émerger. Comme vous voyez partout, nous sommes situés à Cocody, à la rivière Atoba. Nous avons des hôtels, nous avons un site internet, nous avons des numéros de téléphone. Nous faisons dans chaque quartier, nous avons des comités dans chaque quartier pour mobiliser les femmes à venir s'inscrire au REFA. Il faut d'abord bien sûr s'inscrire parce que nous devons répertorier toutes ces femmes-là. Voir ensemble leurs projets, leur permettre, parce que nous avons signé des partenariats avec des cabinets, leur permettre de faire leur business plan, les aider à installer leur structure, leur dossier technique. Nous les accompagnons à les déposer auprès de ces banques-là que nous avons choisies, de ces microcrédits, de ces sponsors, pour avoir ces subventions auprès des institutions. Ensuite, nous faisons le suivi et l'encadrement. Parce que nous disons toujours un crédit sur la bourse. Il faut qu'on mette ça dans la tête de nos mères, de nos filles, de nos soeurs. Qu'un crédit se repousse. Donc nous faisons le suivi et l'encadrement. Nous voulons que les femmes soient en bonne santé. Pour cela, nous faisons des marches de soutien. Pour Octobre Rose, par exemple, nous avons pu faire dépister plus de 150 femmes. Il était à 5 000 francs
Trècheville, nous avons fait une marche pour sensibiliser les femmes. Nous avons instauré la caravane de l'hygiène alimentaire et environnementale pour combattre l'insalubrité au commerce de rue, parce qu'il faut commencer par là. Tous les petits commerces qui sont dans les rues et devant nos écoles, pour nos enfants. Donc nous allons donner gratuitement, avec l'appui du district d'Abidjan, du directeur de l'hygiène alimentaire et des abattoirs, donc Dr Danico, du district d'Abidjan, avec les communes surtout, tous les maires qui ont donné leur accord de principe. Nous avons commencé à Tekoué avec le maire d'Aropolet. Nous sommes aujourd'hui ici avec le maire le 28 avril, nous sommes à Trècheville avec le maire. Nous allons faire tout le district d'Abidjan et ensuite nous déployer à l'intérieur. Nous voulons que ces femmes émettent leur robe, que nous puissions manger sainement, parce que ce sont elles qui sont à la base de notre nourriture, de notre alimentation. Il y a des milliards en ce moment qui circulent dans les différentes banques, mais on ne sait pas comment avoir cet argent. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui ont monté des ONG. Mais le constat a été fait que les ONG aussi, quand ils prennent l'argent, c'est autre chose. Alors, c'est un réseau. Ce n'est pas une ONG. Parce qu'il y en a qui vont croire que c'est une ONG. ONG là, n'a pas de force de faire sortir l'argent dans une banque. Mais c'est les réseaux. Un réseau international. Et puis ce qui fait plaisir encore, les femmes africaines. On n'entend pas souvent. Il y a la journée de la femme qu'on fait et tout. Mais fêtons la journée de la femme africaine aussi. Nous voulons vraiment, au nom du conseil municipal et du maire intérimaire, vous dire merci. Merci pour l'opportunité que vous donnez à vos mamans, vos soeurs. Pour leur dire que c'est ce réseau, il faut que vous le captiez en même temps. Elle a parlé de formation. Vous savez, pour pouvoir vous asseoir, il vous faut une chaise. Mais la chaise, il y a les pieds. Mais il faut commencer d'abord par la formation. Parce que si tout de suite, elle décaisse l'argent, elle vous donne l'argent, vous n'allez pas savoir l'utiliser. Vous allez avoir l'argent, il y en a qui vont aller acheter des pagnes. Il y en a qui vont dire, ah, moi je m'en vais acheter des pagnes. Il y en a qui vont dire, je vais acheter des chaussures. Or qu'il faut d'abord faire la formation. Cet argent qu'on va vous donner, qu'est-ce que vous allez faire avec? Comment est-ce que vous allez l'utiliser? On vous donne 1000 francs, les 1000 francs, qu'est-ce que vous allez faire avec les 1000 francs pour que vous ayez 2000 francs? C'est ce qu'elles vont vous apprendre à faire avant de sortir maintenant l'argent. Parce que eux, ils sont, ce qu'elle vous a dit là, c'est la réalité, c'est la vérité. Vous voyez là, dans tous les pays où ils ont tourné, vous regardez sur les documents, vous allez voir. N'attendez pas, chères femmes de Port-Boué. On est là, on dit oui, les femmes togolaises sont riches, les mamans baignent. On va au Ghana, il y a les mamans baignent et tout. Mais c'est dans les réseaux, c'est par les réseaux que ces femmes l'ont passé. Et les banques font confiance au réseau, ils développent de l'argent. Ils donnent à ces femmes. Et ces femmes, elles deviennent riches. Vous voyez, je voulais de passage féliciter le président de la République, Alassane Ouattara. Avant, quand on se mariait, on disait l'homme est le chef de famille. Alassane Ouattara, le président dit, mais comment l'homme peut être chef de famille comme ça? Aujourd'hui, on a des femmes qui sont ministres, président de la République, maire, député, tout, et puis on dit c'est l'homme. Non, il dit ça, on va corriger. L'homme et la femme. C'est important. Ne dormez pas, réveillez-vous. Vous savez que l'État de Côte d'Ivoire a voté un décret au niveau de la salubrité, d'où Madame la ministre de la Salubrité, Anne Ouleto, s'occupe. Si nous avons des réseaux de femmes qui
viennent s'ajouter à ça, je crois que c'est une bonne chose. Donc il faut les accompagner. Vous savez, la salubrité au niveau de l'Afrique, c'est une question de discipline. C'est le gros problème que nous avons. Vous voyez même des adultes qui passent dans les voitures, ils jettent des ordures, et les femmes qui balaient, deux fois, il y a des altercations entre elles et des passants. Alors donc il y a une question d'éducation qu'il faut vraiment amplifier. Le lancement de la caravane de sensibilisation aux méthodes d'acquisition des techniques d'hygiène alimentaire et environnementale, de lutte contre les salubrités dans les commerces de rue et devant les écoles est une action louable à encourager dans chacune de nos communes et villes de la Côte d'Ivoire. L'hygiène alimentaire, vous le savez, est une question primordiale pour tous, pour notre santé et la qualité des vies de notre population. Elle devient une question d'utilité publique qui nous concerne et nous implique tous, chacun à son niveau de compétence. Lorsque les problèmes d'hygiène ne sont pas résolus à tous les niveaux, que ce soit dans nos familles, dans les lieux publics, dans les écoles ou encore dans les commerces de rue, nous réalisons que c'est toute la population en général, mais la femme et l'enfant en particulier qui sont soumis à bon nombre de maladies, parfois même mortelles. Il est donc important de s'en soucier en prenant toutes les mesures à notre portée afin de mener des actions permanentes autour de nous pour la sensibilisation des ménages et des commerces. Pour le ministre Yandou Fofana, nous devons dès maintenant changer de comportement. Car lorsque les familles sont en bonne santé, les femmes, donc fous, sortent des foyers, ont la latitude d'entreprendre pour le bien-être de tous. Et ce ne sont pas les femmes du REFA international qui nous diront le contraire. Cette caravane contre l'insalubrité trouve tout son sens et devra être un déclencheur pour le changement de comportement lors de la phase active du projet qui se veut étendu à toutes les communes d'Abidjan et plus tard à l'intérieur du pays. Le ministre Yandou Fofana, dans sa vision de faire du tourisme le troisième pôle de développement économique, tient à ce que l'hygiène soit un facteur distinctif de la destination Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas sans ignorer que toute réussite et tout développement part par la volonté manifeste d'assainir et de rendre propre son environnement. Le ministre Yandou Fofana vous encourage, femmes de la commune de Port-Boué, vous ces mamans, vous ces sœurs, vous ces filles, il vous invite à faire sienne ces journées de sensibilisation, c'est-à-dire venez participer à la formation qui est gratuite. Soyez présentes, écoutez, parce qu'il sera avec vous, il va vous accompagner, vos commerces vont grandir. Ensemble, il veut un Port-Boué plus hygiénique et plus développé. Et ça, c'est possible. Cette sensibilisation menée par le REFA international permettra de transmettre aux générations à venir un héritage qui colle aux valeurs d'un pays qui aspire à l'émergence. Aussi voudrais-je ajouter, avant de terminer, qu'un tel événement participe au dynamisme du tourisme ivoirien. Le ministre du Tourisme, M. Yandou Fofana, voudrait traduire tout son soutien et son vœu cher de voir la commune de Port-Boué et toute la Côte d'Ivoire répondre massivement à l'appel du REFA international. Que le succès et la bénédiction de Dieu accompagnent cette caravane de sensibilisation. Je vous remercie.
trouver aux abords des écoles, aux abords donc, de nos routes. Parce que justement, vous savez que lorsqu'un touriste visite la Côte d'Ivoire, il peut être tenté de découvrir ce que c'est que l'alimentation ivoirienne et au passage pouvoir donc déguster cette nourriture-là. Et si vous avez des femmes qui sont propres, avec une hygiène de qualité, forcément la Côte d'Ivoire donne une image d'un pays qui respecte les normes en tout cas d'hygiène à travers le monde. Aujourd'hui nous sommes vers l'émergence et il est important en tout cas que le pays, dans toutes ses composantes, représente cette image-là. Alors, on voit toujours dans les marchés que les commerçants ne sont pas toujours, on va dire, propres dans notre produit et dans des conditions d'hygiène conventionnelles. C'est bien. Alors, je vous demande de couper parce qu'il y a plusieurs aspects. Je ne peux pas qu'on enregistre ce volet-là parce que la propriété en tant que telle ne dépend pas du ministère de l'Intérieur. Donc je ne vais pas intervenir sur un volet qui ne concerne pas le ministère. En ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, il est important que les populations, en tout cas toutes les femmes, tous les hommes, tous les leaders, aussi aux abords de l'eau, suivent le message du ministère de l'Intérieur. Parce que si l'hygiène, parce que les problèmes d'hygiène ne sont pas réglés, forcément